Pour rendre votre présentation PowerPoint plus visuelle et plus attrayante, vous pouvez insérer des images ou des photos dans votre diaporama, soit à partir de votre ordinateur, soit directement à partir d'Internet. Pour ce faire, nous allons nous intéresser au groupe Images qui se trouve dans l'onglet Insertion. Voilà, Insertion Images. On va commencer par insérer une image depuis l'ordinateur. Donc c'est la première option ici, Images. On clique sur le bouton Images. Voilà, et on va chercher donc sur notre ordinateur dans quel dossier on a stocké notre image. Donc par exemple, moi je l'ai mis dans le dossier Images. Voilà, j'ai préparé une image donc sur Jules Verne puisque mon texte porte sur Jules Verne. Hein. Donc je sélectionne mon image, je fais insérer. Et là on peut remarquer, sans rien toucher, hein, j'ai juste inséré mon image et sur le côté il m'a mis un nouveau volet qui est arrivé avec la dernière version de PowerPoint qui s'appelle Idées de conception. Ce volet il est super intéressant, il nous fait gagner un temps fou parce que comme vous pouvez le remarquer, il nous propose différentes mises en page, plutôt modernes, plutôt sympathiques, voilà, attrayantes, pour nous aider justement à faire des vignettes sympas à présenter à notre auditoire. Donc là, par exemple, je pourrais très bien choisir de prendre, tiens, par exemple, le dernier. Hop. Voilà, et PowerPoint s'occupe, en fait, de me faire la mise en page automatiquement. Je vais revenir en arrière. Et fermer les idées de conception. Si on veut retrouver les idées de conception, donc c'est sur l'onglet Création, voilà, et vous les avez tout au bout, idées de conception. Voilà, le temps qu'il les génère, hop, il nous les remet sur le côté. Je vais maintenant aborder un deuxième cas, donc celui de l'insertion d'une image, mais en ligne. Donc toujours dans Insertion, on clique sur Image en ligne. Voilà, donc il se connecte à l'interface de recherche en ligne. Alors on peut voir qu'il nous propose plusieurs thèmes déjà prédéfinis, arrière-plan, ballon, plage, etc. Donc je pourrais très bien cliquer sur un thème, par exemple arrière-plan, voilà, et voir toutes les images qu'il me propose sur ce thème. Mais moi, j'ai un thème sur Jules Verne, donc je vais chercher dans la barre de recherche Jules Verne, voilà. Donc il me trouve plusieurs images du coup sur Jules Verne, donc je vais en sélectionner une. Alors je pourrais très bien en sélectionner plusieurs, hein, du coup il m'insérerait les deux. Hop, mais là je vais en prendre qu'une, donc on va prendre celle-là. Hop, je fais insérer. Voilà, et du coup, il m'a ramené directement en fait l'image sur mon PowerPoint. Et vous voyez qu'à côté, il me refait encore les idées de conception. Hein. Par exemple, vous voyez, celle-ci, par exemple, elle est sympa. Hein, on va pas la prendre maintenant, mais voilà, il y a des idées de suggestions qui sont super sympas. Hop, je vais fermer le panneau. Alors, là, elle est un petit peu grande, mon image, donc je vais la rétrécir un peu. Voilà. Et on peut voir aussi donc qu'il m'a ramené par la même occasion la légende de la photo. Alors ça par contre j'en ai pas besoin, donc on va la supprimer. Voilà. Hop. Donc voilà comment ramener une image depuis Internet. Bien entendu, pour que cette option fonctionne, il faut être connecté à Internet.